communauté. Je vous propose aujourd'hui de faire le point sur les consignes de tri sur le territoire de Pontivy Communauté avec mon collègue chargé de prévention au service déchets. Allez, vous venez? Bonjour Victor. Alors, je vous présente Victor, mon collègue. Dis-moi Victor, pourquoi il est important de bien trier ses déchets à la maison tous les jours? Alors quand vous allez mettre vos déchets dans le sac jaune, on va pouvoir ensuite valoriser la matière pour éviter de puiser dans notre belle planète pour refaire des objets. Donc elle souffre assez comme ça, c'est pour ça que c'est un geste vraiment important. Et est-ce que les habitants, est-ce que nous, citoyens de Pontivy Communauté, trions bien nos déchets aujourd'hui? Beaucoup de personnes trient ces déchets, mais il reste encore beaucoup de déchets recyclables dans les ordures ménagères. On a en moyenne 65% de déchets qui pourraient être recyclés dans les filières de recyclage. Et est-ce que tu as un conseil à nous donner pour essayer de réduire cette quantité de déchets qu'on produit tous les jours? Alors oui, bien sûr, des conseils très simples. Donc, dans un premier temps, refuser tous les objets qui sont à usage unique. Ça va être par exemple la paille au restaurant ou dans le bar. Ça peut être le sac plastique qui existe encore aujourd'hui malheureusement. Ça peut être donc réduire, c'est-à-dire acheter uniquement ce dont on a besoin, donc par exemple dans les magasins qui proposent du vrac, et ça peut être également donc réutilisé, ça peut être loué, emprunté, acheté d'occasion, et bien sûr réparer ces objets dès que c'est possible. Alors Victor, du coup, peux-tu me rappeler quelles sont les consignes de tri à Pontivy Communauté? Alors oui, bien sûr Azélise. Pour commencer, les emballages. Ce qui est très important à retenir, c'est que tous les emballages se trient. Donc vous pouvez mettre vos emballages plastiques, comme cette bouteille transparente ou cette bouteille opaque. Vous pouvez mettre vos déchets métalliques, comme cette canette, ou les aérosols, ou encore les boîtes de conserve. Vous pouvez mettre vos déchets en carton ou en cartonnette, donc comme les boîtes de céréales, les rouleaux de papier toilette, ou encore les bouteilles de jus de fruits. Et pour finir, avec les extensions des consignes de tri, vous pouvez mettre les sacs plastiques, les barquettes de polystyrène, les pots de yaourt, mais également tous les sacs de ce type-là. Et j'ai remarqué que ma poubelle jaune se remplit très vite. Quel conseil tu pourrais me donner la sortir moins souvent? Alors oui, bien sûr, donc il faut bien penser à compresser ces déchets pour que ça prenne moins de place. Et je peux les imbriquer les uns dans les autres? Il ne faut surtout pas les imbriquer car il est plus difficile de les trier par la suite. Du coup, est-ce que je dois laver mes déchets avant de les mettre dans le sac jaune? Non, surtout pas. Il faut juste bien les vider. Pour le papier, vous pouvez mettre tous les prospectus et magazines, les affiches, les papiers journaux également. Est-ce que mes enveloppes à fenêtre, je peux les mettre dans la colonne bleue? Oui, vous pouvez les mettre avec la fenêtre. Si j'ai un abonnement que je reçois par la poste avec un film plastique, est-ce que je mets le film plastique avec? Non, c'est en emballage. Donc je le mets dans la poubelle jaune, c'est ça? C'est ça, dans la poubelle jaune. Et si j'ai des documents avec des agrafes ou des reliures? Vous pouvez laisser les agrafes, il n'y a pas de problème. Alors pour le verre, vous pouvez mettre toutes les bouteilles en verre, qu'elles soient transparentes ou de couleur. Vous pouvez mettre également les bocaux, les pots en verre également. Donc moi quand j'ai du verre à la maison, est-ce que je dois le laver avant de le jeter dans la colonne verte? Alors non, surtout pas, car ce serait un gaspillage. Il faut seulement bien les vider. Et du coup, quand moi j'arrive à la colonne, j'ai mes capsules, mes bouchons sur mes conteneurs en verre. Est-ce que je peux les mettre avec dans la colonne? Non, les couvercles sont à mettre dans la poubelle jaune. Et ah oui, si jamais je casse à la maison une assiette en verre comme le Pyrex par exemple, ou des verres à boire, est-ce que je peux le mettre dans la colonne verte? Alors non, la vaisselle, c'est en déchetterie. Alors pour les biodéchets, c'est-à-dire les restes alimentaires, les épluchures de légumes
et de fruits, le papier journal, le papier sulfurisé, les mouchoirs en papier, le thé ou le marc de café, vous pouvez les mettre dans le composteur. En plus des déchets verts. Si vous n'avez pas de composteur, n'oubliez pas que nous en distribuons tous les mois gratuitement sur inscription au numéro vert. Et alors, finalement, Victor, dans la poubelle noire, il ne reste plus grand-chose. Bah oui, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Eh bien, on va pouvoir retrouver les couches culottes, les protections féminines, les brosses à dents ou en ce moment, voilà, les masques de protection. Et il paraît qu'on trouve beaucoup de couches pour bébé dans la poubelle jaune. C'est pourtant pas un emballage. Alors non, surtout pas. Hein. Les couches pour bébé, c'est en ordure ménagère. Et ce qui va avec les couches pour bébé aussi, c'est beaucoup les lingettes. Est-ce que je peux les mettre dans la poubelle jaune ou dans les toilettes? Alors non, surtout pas. Hein. On en retrouve beaucoup dans les eaux, mais il faut absolument mettre les lingettes en ordure ménagère. Oui, sinon ça risque de causer des problèmes au niveau de l'assainissement des eaux usées. Si on récapitule, dans la poubelle jaune, je mets tous mes emballages en carton, en métal et en plastique. Dans la poubelle verte, je mets mes bocaux, mes bouteilles, mes pots de yaourt en verre. Dans la poubelle bleue, je vais pouvoir mettre tous mes papiers, revues, journaux, enveloppes, même avec les fenêtres. Si je cuisine ou je jardine, je vais avoir des déchets fermentescibles que je pourrais mettre dans mon composteur. Et finalement, eh bien, dans la poubelle noire, il ne me reste plus grand-chose, principalement des produits d'hygiène qui seront aussi valorisés. Des sacs jaunes sont mis à votre disposition gratuitement dans toutes les mairies et au siège de Pontivy Communauté. Et vous aurez aussi à disposition un mémoterie que vous pouvez mettre sur votre frigo afin d'expliquer à toute la famille comment trier pour que tout le monde s'y mette. Allez, c'est parti! Et maintenant que les poubelles sont pleines, où est-ce que je peux les déposer? Emballage du sac jaune dans le bac jaune. Pour les emballages en vrac, on a la colonne jaune pour le vrac. Pour les personnes qui n'ont pas de carte, il faut venir au siège de Pontivy Communauté pour en avoir une. Alors, les fermentescibles, c'est au composteur qu'on les met. Et ce sont les petites bêtes qui vont s'en occuper. Et la poubelle noire dans le bac à ordures ménagères. Merci Victor pour tous ces précieux conseils. Maintenant que le tri n'a plus de secret pour nous, il ne nous reste plus qu'à trier. Mais au fait, que deviennent nos déchets après la poubelle? La suite au prochain épisode.